Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on continuerait, je continuerai mon parcours à parler le français tous les jours. Euh, je sais au minimum, mais donc euh, je m'enregistre tous les jours pour améliorer mon français et euh, peut-être je peux faire un échange en France et qui sait. Mais donc aujourd'hui, on parlerait sur un sujet que j'ai demandé au chat qui, qu'il me donne un sujet un peu sans technologie cette fois-là parce que je suis un peu je ne sais pas comment se dire cette phrase-là, mais je ne veux pas parler plus de sujets avec la technologie, au moins maintenant. Et ouais, aujourd'hui sera le thème faut-il voyager pour mieux comprendre le monde? Et pourquoi c'est un sujet que j'aime? Euh, et c'est parce que j'aime voyager, principalement dans euh, dans le bout de mon pays. J'aime connaître nouvelles cultures, nouvelles habitudes et nouvelles modes de vie. J'aime connaître des personnes aussi. Et ouais, je pense que la plupart des pays que j'ai connus, c'est des pays c'est des pays où où je parlais la langue. Et ouais, je peux parler un peu sur les deux derniers pays que j'ai visités. Et c'est Taïwan et la France. Donc, j'ai voyagé à Taïwan, je pense, à la Taïwan. Je ne sais pas mais je pense que c'est à la préposition même. J'ai voyagé à Taïwan en janvier et c'était une expérience hors du commun. Hors du commun, je dis parce que c'était très très fantastique. Et moi, je parle le français, mais je parle aussi le mandarin, le chinois. Et c'était très bon pour moi. J'ai pu parler avec les habitants et les, j'ai pu apprendre un peu de la culture locale parce que moi, ma famille est taïwanaise. Et c'était très cool de visiter et me promener dans les villes taïwanaises. Et la nourriture là, c'était fantastique. C'est vraiment. Et ouais, c'était ma première fois à voyager seule. Donc, j'ai pris l'avion seul et c'était un peu j'avais un peu de peur, mais ouais, c'était au final très bon. On a j'ai Ça m'a plu beaucoup. Et donc en France, j'ai voyagé avec mon père et ouais, je ne savais pas beaucoup de français. C'était euh, plus ou moins ok, mais ce n'est pas comme... c'est bizarre parce que mon français a amélioré beaucoup. Après, j'ai commencé à faire ces vidéos-là.
Et une chose que je peux dire, c'est que mon français en janvier n'était pas comment est maintenant. Et ouais, j'étais plus timide, donc je ne parlais pas avec des personnes, avec plus de personnes parce que euh, j'ai, j'avais, euh, j'avais peur je ne sais pas, d'il discuter avec moi, d'il m'offendre, je ne sais pas, quelque chose comme ça, d'il était impoli avec moi. Euh, mais ouais, c'était mon expérience en France. Mais je m'ai perdu, je m'ai perdu un peu sur le sujet. Et pourquoi je parlerai sur ce sujet? La culture, l'ouverture d'esprit, l'éducation, les stéréotypes. Euh, je peux, ouais, je peux développer un peu des idées parce que, ouais, on peut dire que il y a il y a deux directions qu'on peut parler sur ces sujets. Et c'est que euh, ce que ce qu'on peut parler est voyager aide à comprendre le monde. Pour toutes les personnes, la voyage est principalement découvrir d'autres cultures, traditions et langues. Ce que j'ai dit, ouais, c'est comme ça. Principalement, moi, j'ai voyagé au lieu où je parlais la langue. Et c'est vraiment très bon de pratiquer euh, quand tu es tant immersant dans la culture, dans le pays. Et c'est une très bonne forme d'apprendre et de s'immerser dans la culture. Et ouais, il y a aussi lieu pour casser les préjugés euh, qui ont, qui ont eu avant le voyage. Et il y a lieu de développer l'empathie, la tolérance et apprendre autrement que dans les livres. Oui, c'est très différent. Donc, j'ai lu beaucoup de livres sur la France et sur Taïwan. Et c'était vraiment très, très différent de ce que j'ai lu parce que les livres que, que j'ai de Taïwan, c'était de peut-être euh, 30 ans avant, euh, 40 ans avant. Et maintenant et actuellement, le pays c'est un peu polémique, mais la Taïwan est totalement différent et actuellement il y a beaucoup de fabriques de microchips, semi-conducteurs, je ne sais pas comment ça dit en français, mais c'est comme ça et c'est très différent et tellement évolué comme, je ne sais pas, comme, comme la Chine par exemple. Et sur la France, à propos de la France, je pense que c'était très différent des livres. Euh, je, euh, j'ai, je, euh, j'ai été choquée par le pickpocket, par exemple, dans le métro, parce que quand j'étais il y a 5 ans, en 2020, il n'y avait pas des signaux pour les pickpockets dans le métro et j'ai j'ai été surpris pour ça.
Et ouais, c'est comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait de la, de la croissance de la violence, je ne sais pas, mais euh, ouais, on peut dire comme ça. J'étais juste un peu... j'ai été juste un peu choquée, un peu surpris. Mais ouais, il y a d'autres directions qu'on peut partir. Ce n'est pas toujours nécessaire ou possible de voyager. Ouais, ces deux voyages ont été très chers. Très chers pour moi, principalement parce que le... euh, je ne sais pas comment je peux dire, mais je dois rechercher après. Mais le réal, qui est la monnaie de... Je pense que c'est monnaie, le mot, mais c'est la monnaie du Brésil, est très... euh, est moins que le... Est-ce que c'est valorisé le mot? Mais c'est moins valorisé que l'euro, le dollar. Donc, c'est un peu difficile pour les Brésiliens à voyager beaucoup parce que la monnaie n'est pas forte dans le marché. Et ouais, c'est en limite économique qu'on a. Et ouais, c'est une forme de qu'on peut connaître autre culture et des personnes. C'est aussi pour apprendre avec les livres, comme j'ai dit, les documentaires, les échanges culturels locaux, par exemple. Il y a beaucoup d'échanges à l'université, par exemple, des universitaires qui viennent des pays à l'étranger. Et c'est bon, c'est merveilleux aussi, c'est fantastique de partager des cultures, je ne sais pas, des connaissances, partager euh, une chambre, je ne sais pas, mais ouais, voilà. Le voyage peut être superficiel, tourisme sans contact réel avec la population. Ouais, ça existe beaucoup quand on parle des... Je ne sais pas comment je peux dire, mais... cruise ship. Par exemple, comment un boat très grande où les gens... il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses. C'est comme un hôtel sur la mer. Tu, euh, vous m'entendez. Et ouais, je suis un peu contre cette forme de tourisme-là. Et parce que il y a beaucoup de la superficialité des expériences et la, il y a le tourisme de masse, les gens sont un peu superficiels, ils ne veulent pas tellement visiter des lieux, ils vont manger sur ces places-là, voir des shows, boire d'alcool, je ne sais pas. Mais je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Ce n'est pas un thème où je peux parler beaucoup, mais je, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez aimé mon vidéo et mon parcours. Et je pense que je, hmm, je vous verrai la prochaine, la prochaine vidéo. Merci beaucoup et au revoir.